Le site d'Eda, le site du lac d'Eda, en fait, a été réaménagé par la communauté de communes dans une valorisation, on va dire, environnementale intelligente, en utilisant, on va dire, un maximum de ressources naturelles et en aussi favorisant le non-impact environnemental par le béton ou autre sur le site d'Eda. Donc c'est vrai qu'on est vraiment baigné entièrement dans cette stratégie-là. Les agents d'accueil aussi, le personnel de l'office de tourisme, en tout cas qui est sur le site, ainsi que les prestataires qu'on a réussi à former ont aussi cette sensibilité-là. En somme, aujourd'hui, on essaie de favoriser un tourisme respectueux de l'environnement en leur faisant passer des messages qui sont déjà d'une part véhiculés par le parc des volcans, notamment ne sortez pas des sentiers battus, des choses bateaux mais qui peuvent échapper à certains touristes qui viennent d'ailleurs. Et puis aussi, on se sert aussi des autres labels qui nous guident. On n'invente rien, comme le pavillon bleu, qui nous sensibilise énormément. Alors, certes à la qualité de l'eau, mais au-delà de tout ça, au tri des déchets, notamment au tri des déchets sur la plage d'Eda et sur les alentours. On va dire qu'aujourd'hui, tout le personnel est vraiment sensibilisé à ça. On fait très attention à bien dire aux gens, voilà, de respecter le site, aux groupes qui viennent de respecter le site, de bien mettre le verre dans le verre. Ça peut paraître assez extrême comme comportement, mais c'est vrai que c'est le discours qui est porté par un label que l'on a et auquel on tient. Donc aujourd'hui, on se veut être une destination, on va dire, éco-responsable, et dans les faits, et dans les paroles. Voilà. Donc on essaie de véhiculer aussi l'amour qu'on a pour le site et pour la chaîne des Puys à toutes les personnes qui se présentent à nos portes, que ce soit des touristes, mais aussi des visiteurs locaux, puisqu'on a énormément, en tout cas sur le site d'Eda, mais aussi sur la communauté de communes des Chères, de personnes de proximité, notamment de Clermont-Ferrand, on va dire à peu près, sauf l'été, le reste de l'année, on a 60% de public de proximité. Donc on véhicule aussi cette image toute l'année, parce qu'il se trouve aussi que même les personnes qui habitent sur le secteur ont tendance à oublier, parce qu'elles ont toujours sous les yeux ce superbe panorama volcanique, ces lacs, ses rivières et sa verdure, ont tendance à oublier que ce site aussi est un site qu'il faut préserver. Donc on passe ce message de manière régulière toute l'année, on va dire aussi pour notre porte-monnaie à nous, c'est-à-dire que plus on gère aussi les gens sur les sites, sur nos sites et sur les sites extérieurs, moins on a aussi de problèmes d'entretien. Voilà, ça permet d'avoir des sites sains visuellement et écologiquement, mais aussi un gain non négligeable en termes d'économie pour le secteur local. Voilà, ça nous permet aussi de nous concentrer sur d'autres missions, on va dire, qui sont peut-être plus importantes, comme l'accueil des populations. Voilà, on va dire que au lieu de peut-être faire plus les poubelles, eh ben on va mettre en place plus de projets. Et notamment aujourd'hui, on a des animations tri des déchets qui sont financées par exemple par le Sictom des Couzes, où nous on finance une partie qu'on appelle goûter zéro déchet. Voilà, on fournit un goûter aux enfants sur la plage, à ceux qui veulent participer à l'atelier. Donc ça, par exemple, on peut le faire parce que par ailleurs, on a des actions qui permettent de limiter l'impact sur l'environnement.